Le rendez-vous environnement de France Info, 1 degré de conscience avec vous, Emma Aziza. Bonjour. Bonjour Julie. Experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. Les beaux jours ne vont pas tarder à arriver, les jours s'allongent, il fait de plus en plus doux, on le constate un peu ces derniers jours, et ça va permettre aux insectes de sortir de terre, les larves vont se développer, etc. Des insectes qui sont de plus en plus rares, c'est un effet de long terme dans nos sociétés, les bourdons, les papillons, les moucherons, etc. Quelle est l'ampleur de cette catastrophe pour la biodiversité ? Alors les études se succèdent et nous expliquent qu'on aurait une chute de 70 à 80% des insectes sur ces 3 dernières décennies. Et donc on a un indicateur, c'est notre pare-brise. D'ailleurs, certaines études s'appuient sur les plaques d'immatriculation où on met des capteurs embarqués pour essayer de mesurer justement cette perte de cette biodiversité et de cette masse d'insectes. Et le résultat est bien qu'il y a une chute de nos collisions avec les insectes qui, suivant le temps que l'on met à rouler, va de 80 à 97% Ça, c'est d'insectes calculé, en Il y a moins. des gens qui ont calculé tous les insectes qui Exactement. sortent à nos pare-brises. On s'appuie en fait Et sur... c'est un bon indice. Exactement. Donc ça nous permet de voir qu'effectivement, en fait, on a perdu nos mouches, nos insectes, nos moucherons, etc. Mais finalement, tout ce qui va bien au-delà. On va voir dans un instant comment faire pour améliorer les choses. Il y a des solutions, c'est ça la bonne nouvelle. Mais sur les causes profondes de cette disparition, à quoi c'est dû ? On sait que c'est notre comportement à nous qui est en cause, mais précisément. Bon, alors, le principal responsable, c'est clairement l'agriculture. On a une destruction de leur habitat, une destruction parce qu'ils ont une nourriture empoisonnée aux pesticides continue. On a aussi une pollution lumineuse, donc le développement de nos villes y est aussi pour quelque chose. Et puis, on perd ces insectes invisibles parce qu'il y a ceux que l'on voit sur nos pare-brises, il y a ceux que l'on ne voit pas, nos mille-pattes, nos araignées, et tout ce qui traîne, qui grouille en fait sous terre. Il n'y a pas que les pollinisateurs, les abeilles notamment, qui sont importants. Non, et c'est même extrêmement important parce que 40% des espèces se retrouvent dans le sol. Donc en fait, ça permet d'aérer le sol, ça permet aussi d'accueillir mieux l'eau, ça permet de mieux capter le carbone. Et si on perd ces espèces à cause des pesticides, eh bien, il y a un effet en chaîne. Ce ne sont plus des puits de carbone et ce ne sont plus des puits qui permettent d'accepter l'eau. Dans une phase de sécheresse extrême, on doit se poser des questions. Alors, il y a nos comportements à court terme, les pesticides, la destruction de certains habitats, on imagine, et puis l'effet de plus long terme du changement climatique qui est en cause aussi. Oui, on vous l'a vu avec la canicule de 2022, on a eu un accroissement du nombre de guêpes. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer. Oui, on en parlait beaucoup. Exactement, et donc qui ont proliféré de manière d'ailleurs très précoce dans l'année. On a aussi un accroissement des moustiques tigres avec une prolifération qui dure dans le temps puisqu'il a fait très beau au mois de septembre et au mois d'octobre. Donc on voit que ça dure alors que normalement ils disparaissent quand même l'hiver. Donc jusque-là, pour les autres espèces qui avaient l'habitude de faire face à des variations climatiques, elles avaient tendance à s'adapter et à moduler, à bouger, à changer de territoire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des territoires complètement morcelés en fonction des zones extrêmement urbanisées ou des zones rurales. Et donc, il n'y a plus cette Plus possibilité pour d'échappatoire eux en fait de pour bouger. certains insectes. Exactement. La bonne nouvelle, c'est quand même que on peut agir pour enrichir cette biodiversité, un peu sauver, préserver nos insectes et peut-être imaginer un jour que les colonies se développent à nouveau, notamment à notre échelle. Chacun dans les petits jardins, les balconnets qu'il a peut contribuer à la cause. Oui, en fait, on a un pouvoir gigantesque dès lors qu'on a un jardin, parce que pour tous les amateurs justement de jardinage, ce potentiel, c'est de créer des habitats favorables. Donc, ça peut devenir gigantesque si on s'y met tous. Donc, on voit qu'on peut agir dans notre jardin, on peut accueillir des solutions qui vont permettre aux oiseaux de revenir, qui vont permettre aux pollinisateurs de revenir, mais pas que à toute cette vie qui grouille complètement. Mais on peut le faire aussi à l'échelle des villes. On a vu qu'on avait des grands programmes de désimperméabilisation des cours d'école. Donc, il faut refaire revenir des nichoirs à oiseaux. Il faut permettre aux enfants d'être sensibilisés sur l'importance de cet effet de chaîne. Parce que si on perd ces insectes, qu'est-ce qui se passe derrière ? On perd aussi en chaîne tous ceux qui mangent ces insectes, c'est-à-dire les oiseaux, les poissons. Et en réalité, ceux qui mangent ces insectes vont eux aussi avoir un déclin qui eux-mêmes généreront un déclin plus haut. C'est ce qu'on appelle la chaîne trophique. Et on voit que ce vivant est en train de s'écrouler, surtout face à des sécheresses plus marquées, parce que toutes ces espèces ont aussi besoin d'eau et il leur en reste pas beaucoup vu nos usages. D'où l'importance de créer des mares aussi dans certains jardins, ne pas tout ratiboyer.
reboiser les mauvaises herbes, les haies, c'est très bien tout ça pour la Exactement. biodiversité. En bout de chaîne aussi, on comprend que ce qu'on met dans notre assiette peut avoir un rôle. Le bio, évidemment, moins de pesticides, plus de respect des insectes. Eh bien, on voit qu'il y a une chute massive de l'usage du bio un peu partout dans nos marchés, dans nos supermarchés, contrairement à l'évolution qu'on avait pu avoir ces dernières Il faut dire années. que c'est plus cher, c'est les temps d'inflation, ça peut Et jouer. ça coûte effectivement beaucoup plus cher. Et puis, il y a un effet comme ça de masse qui fait qu'à un moment donné, on voit plus tellement Mmh. l'intérêt. Et pour autant, le fait de manger des produits qui n'ont pas utilisé des pesticides, ça a un impact crucial sur notre assiette. Ça a un impact notamment sur la terre qui nourrit cette Mmh. assiette. Donc, en fait, en mangeant mieux pour nous, on mange mieux, on permet à Mmh. la terre de mieux manger. Et ne tuons pas les insectes non plus, chacun à notre échelle. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse, en tout cas C'est bien ça. rarement. Merci à vous. Emma Aziza, 1 degré de conscience toutes les semaines sur France Info.